vieux temps, maintenant qu'on est un peu obligé, en tout cas, de travailler jusqu'à au moins 67 ans sans garantie de pension éventuelle? Je ne sais pas, mais d'abord bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup de participer ce soir à la manifestation. Selon les organisateurs de Nickel Odéon, vous êtes 650 dans cette salle, et selon la police, vous êtes 82. Voilà. Même si vous revenez à Bruxelles, je vais quand même encore vous promener un peu dans les quatre coins de la Belgique et même au-delà ce soir. D'abord, je vais vous dépayser, je vais vous emmener sur la vallée de l'Ourcq, à Angleur. Vous connaissez Angleur, après le déversoir, juste avant le passage à niveau. Sur la gauche, il y a un petit restaurant que les plus anciens connaissent, le lac aux Dames. C'est là qu'on allait nager dans l'Ourcq dans les années 1930. Bon, vous verrez qu'il y a un couple étonnant qui tient cet hôtel-restaurant aujourd'hui. Et puis après ça, on va franchement entrer dans encore plus exotique. On va aller à Flémal. La principale caractéristique touristique, l'attraction touristique de Flémal, ce sont ses bourgmestres, comme vous savez. Ils sont socialistes depuis 110 ans sans interruption. C'est d'ailleurs noté sur les panneaux lumineux à l'entrée de la commune, attention, ici bourgmestre socialiste, au cas où en regardant à droite et à gauche en arrivant, vous ne vous en seriez pas rendu compte. Voilà. Donc un monsieur à Flémal qui essaye dignement de vivre sa solitude à 85 ans. Vous verrez. Et puis quand même, enfin, je moque un peu de vous, de vous dépayser Angleur ou à Flémal. On va quand même aller à l'étranger. On va aller à Benidorm, en Espagne, sur la Costa Blanca. Qui ici est déjà allé à Benidorm? Levez les bras. Comment ça, Benidorm, c'est moche? Mais non, c'est pas moche, c'est pas plus moche que Blankenberg ou que Salou. Et à Benidorm, vous verrez qu'en hiver, c'est vraiment une petite colonie belge, quoi. Si vous allez en tant que Belge à Benidorm, vous ne serez pas du tout dépaysé. Il y a chez Janine, la frite Janine, et tout ce qu'il faut. Et puis, comme on est à Benidorm, on va plonger vers le sud de la Sicile, avec la belle port Empédocle, Agrigente, la belle vallée des temples grecs, de la grande démocratie culturelle grecque de l'Antiquité qui les a tellement inspirés. Sauf qu'aujourd'hui, vous verrez que pour aller à Empédocle, il vaut mieux quand même avoir un garde du corps, c'est plus prudent. Et puis, en tout dernier lieu, je vais vous proposer une balade entre l'hôpital Sainte-Rosalie au Laveux et un improbable village au début de la SB avec une demeure un peu curieuse. Méfiez-vous, parce qu'on pourrait vous y garder. C'est une demeure qui peut être une demeure éternelle, mais c'est pas un cimetière, ça serait trop simple, vous verrez. Et puis quand même, pour commencer, je vais vous envoyer dans le pays de Herve, à Timistère-Clermont. Et vous verrez que c'est presque c'était en 1988, je pense, ce reportage. Et vous verrez que déjà à l'époque, Striptease avait quasiment inventé le cinéma 3D, parce que vous allez avoir la hauteur, vous allez avoir la largeur, et si vous vous laissez un peu aller, vous allez peut-être aussi avoir l'odeur. Voilà. Alors pourquoi on a choisi ceux-là? Je ne sais pas, ils sont tous tout à fait différents de l'an dernier. L'an dernier, c'était les frimeurs liégeois, c'était plus dans le fou rire intégral pendant 1h30. Ici, il y a des choses, je pense, drôles, douces amères. Il y a des choses un peu tendres aussi, et peut-être j'ai voulu vous démontrer que contrairement à un bruit qui a souvent circulé, Striptease savait aussi faire dans la tendresse, dans la gentillesse, dans le sentiment, et que